Aujourd'hui, c'est le lundi des miracles, un jour où les cieux s'inclinent pour embrasser la terre, un jour où l'ordinaire est transpercé par l'extraordinaire, un moment où la réalité se plie à la volonté du Très-Haut. Lève-toi maintenant, âme fatiguée et cœur opprimé. Ressentez-vous ce poids invisible qui vous tire vers le bas, cette oppression silencieuse qui étouffe votre souffle, cette brume dense qui obscurcit votre vision et vous empêche de voir le chemin à parcourir? Sentez-vous les chaînes glaciales qui vous lient à un passé de douleur, à de vieilles rancœurs et à un présent de stagnation, de promesses non tenues et de rêves reportés? Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui, c'est le lundi des miracles, un jour singulier, oint par la main divine elle-même, le jour où l'impossible s'incline devant le Tout-Puissant, le moment exact où le Dieu de l'univers décide d'ouvrir des portes qu'aucun homme, quelle que soit sa force, ne peut fermer. Ne détournez pas le regard, ne permettez pas que le doute, ce serpent traître, vous aveugle ou vous vole l'espérance, votre part de foi. Restez ferme, l'âme dans l'attente, car la puissante révélation qui est sur le point d'éclore dans votre esprit est pour vous, pour votre vie, pour votre libération complète et illimitée, pour votre percée définitive. Continuez jusqu'au bout, avec une foi inébranlable, car c'est votre temps de rupture, l'aube d'une nouvelle ère dans votre existence, un nouveau chapitre de gloire et de victoire. Vous avez porté des fardeaux trop lourds, n'est-ce pas? La fatigue de l'âme est palpable, un épuisement que même le sommeil le plus profond ne parvient pas à dissiper. Les portes de la prospérité semblent bloquées par une rouille ancienne, par un obstacle invisible qui empêche le flux de l'abondance. Les portails de la santé se sont fermés devant vous, vous laissant dans une vallée de maladies et de douleurs persistantes. Les chemins de l'amour et de la réconciliation sont couverts d'épines acérées et d'une obscurité impénétrable, empêchant la connexion et l'harmonie. C'est peut-être la porte de l'opportunité professionnelle qui, malgré tous vos efforts, ne s'ouvre jamais, vous maintenant dans un cycle de frustration et de stagnation. Ou peut-être est-ce la porte de la paix intérieure qui refuse de se déverrouiller, gardant votre esprit dans une turbulence constante, un tourbillon d'anxiété et de préoccupation. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé devant des murs infranchissables, sentant l'écho du désespoir à chaque battement douloureux et irrégulier de votre cœur? La voix du doute murmure insidieusement qu'il n'y a pas d'issue, que les circonstances sont plus grandes que votre foi, que le miracle est pour les autres, pour les plus dignes, pas pour vous, pas pour votre situation particulière. Sentez la douleur de l'entrave, la frustration lancinante d'une promesse non encore tenue, l'angoisse suffocante d'une attente qui semble infinie et sans but, sans fin en vue. Visualisez les chaînes serrant vos poignets, les entraves invisibles qui lient vos pieds, vous empêchant d'avancer d'un seul pas vers votre destinée. Sentez la poussière de la défaite couvrir votre âme, la sécheresse d'un désert spirituel qui semble sans fin, où l'eau de la vie, l'eau de l'espérance, n'arrive jamais pour étancher votre soif. Les portes de la joie ont été scellées, les portails de la liberté semblent avoir été construits avec un ciment de désillusion, impossibles à franchir, à briser. Vous criez, mais le son semble se perdre dans le vide, sans réponse, sans écho, sans une voix qui réponde à votre cri. Les ténèbres intérieures, les peurs ancestrales qui nichent dans votre subconscient, les blessures non cicatrisées qui suppurent en silence, tout cela forme une barrière infranchissable, une prison pour votre potentiel illimité, pour la gloire que Dieu a placée en vous. Mais, ô Seigneur, puissant et glorieux, brise le silence. Éveille en nous la flamme de la foi inébranlable, l'étincelle divine qui réside en chacun de nous, attendant d'être activée. Ephata. Oui, Ephata.
Que cette parole sacrée, résonnant depuis les profondeurs de votre être le plus intime, depuis votre âme la plus profonde, résonne dans les cieux les plus hauts et ébranle les fondations de l'enfer le plus profond. Ephata, ouvre-toi, porte de l'espérance qui se renouvelle à chaque aube, qui se lève avec le soleil. Ephata, ouvre-toi, chemin de la provision qui déborde en abondance, qui ne connaît pas de limite. Ephata, ouvre-toi, flux de la guérison divine qui restaure et régénère chaque cellule, chaque fibre de votre être. Le Seigneur, dans sa majesté infinie et sa compassion sans limite, entend le cri du cœur brisé, le gémissement de l'âme opprimée. Il voit chaque larme versée en secret, chaque soupir d'épuisement qui s'échappe de votre âme, de votre esprit. Il connaît la profondeur de votre douleur, la hauteur de votre montagne qui semble infranchissable, la largeur de votre vallée d'ombre qui semble sans fin. Et lui, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour un peuple captif, créant un chemin sec au milieu de l'impossible, et a fait jaillir de l'eau du rocher pour étancher la soif dans le désert aride, est prêt à agir en votre faveur avec puissance et gloire. Il est prêt à briser ce qui semble incassable, à délier ce qui semble indissoluble, à illuminer ce qui semble impénétrable et sans issue, sans solution. Ephata, que la lumière divine éclate maintenant, déchirant le voile de la nuit la plus dense, dissipant toute obscurité. Sentez la douce brise du Saint-Esprit qui précède la tempête de gloire et le vent de miracle qui est sur le point de balayer votre vie. Visualisez, avec la foi qui déplace les montagnes et transporte les océans, la lumière céleste pénétrant chaque fissure de votre obscurité, chaque recoin sombre de votre âme. Ce n'est pas une lumière faible ou vacillante qui peut être facilement éteinte, mais un rayon fulgurant qui déchire le voile de la nuit la plus dense, dissipant toutes les ombres et les ténèbres qui tentaient de vous emprisonner. Écoutez le son. C'est le son glorieux du métal qui se brise, des gonds rouillés qui cèdent avec un gémissement de défaite, des serrures complexes qui tombent en poussière, sans résistance, sans pouvoir de contention. Les chaînes, auparavant si lourdes et froides, se brisent maintenant en 1000 morceaux, tombant au sol avec un cliquetis qui annonce, de manière retentissante et indéniable, votre libération complète et illimitée. Les murs qui semblaient éternels et inébranlables, construits par des années de douleur et de désillusion, commencent à se fissurer, à s'effondrer en gros blocs, révélant un horizon de possibilités infinies, un avenir brillant et sans limite pour vous. La porte de votre esprit, auparavant verrouillée par la peur paralysante et le doute corrosif, s'ouvre maintenant à la clarté cristalline, à la sagesse divine, à la vision grandiose que Dieu a pour vous, pour vos rêves les plus audacieux. La porte de votre cœur, auparavant fermée par l'amertume et le ressentiment qui empoisonnaient en votre âme, s'ouvre maintenant toute grande à l'amour inconditionnel, au pardon qui libère non seulement vous, mais aussi les autres, à la joie qui déborde et inonde tout votre être, de l'intérieur vers l'extérieur. Ephata. L'impossible devient possible, réel et tangible sous vos yeux, par la puissance du Très-Haut, le Dieu qui peut tout. Comme il est écrit dans Ésaïe 22, 22, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ce qu'il ouvrira, personne ne le fermera, et ce qu'il fermera, personne ne l'ouvrira. » Dieu vous remet, en cet instant précis, la clé maîtresse de votre propre libération, la clé qui déverrouille votre destinée. Réveille-toi, âme. L'obscurité recule désespérément. Les ombres se dissipent comme fumée au vent, sans laisser de traces. Le soleil de la justice se lève sur vous, apportant la guérison dans ses ailes dorées, restaurant chaque partie de votre être. La porte de votre prospérité, auparavant scellée par la pénurie et le manque, s'ouvre maintenant à un flux abondant et ininterrompu de bénédictions célestes, de provisions sans fin.
La porte de votre santé, auparavant compromise par la maladie et la douleur, s'ouvre maintenant à la plénitude de la vie et à la vigueur inébranlable du corps, à la restauration complète. La porte de vos relations, auparavant marquée par la discorde et la désunion, s'open maintenant à l'harmonie, à la compréhension mutuelle et à la restauration complète, à l'amour qui édifie. La porte de votre vocation, auparavant obscurcie par l'incertitude et le manque de but, s'ouvre maintenant à la destinée divine, à la pleine réalisation de qui vous avez été appelé à être sur cette terre, à l'accomplissement de votre appel. C'est une rupture totale, un tournant complet, un nouveau chapitre qui commence avec l'encre de la gloire divine, écrit par les mains du Créateur lui-même, l'auteur de votre histoire. Ephata. La voix du Très-Haut proclame votre liberté, votre victoire, votre nouvelle vie, votre nouveau temps. Ne regardez plus en arrière. Ne vous attachez plus aux ruines du passé, aux souvenirs qui vous emprisonnent, aux erreurs qui vous condamnent. Levez la tête, respirez profondément l'air pur et revigorant de la liberté et marchez avec audace et détermination vers le nouveau que le Seigneur a méticuleusement préparé pour vous. Le lundi des miracles est une étape indélébile, un tournant dans votre cheminement spirituel, un point de non-retour. Ce n'est pas seulement une prière récitée, une série de mots vides, c'est une déclaration puissante, une activation de la foi qui réside latente en vous, attendant d'être éveillée, de se manifester. Vous avez été appelé à la plénitude, à la victoire écrasante, à être un canal des bénédictions incalculables de Dieu sur cette terre, à être un agent de transformation. Permettez que cette parole, Ephata, soit le sceau indélébile de votre nouvelle réalité, gravée au fer rouge dans votre esprit. Elle résonne dans chaque fibre de votre être, dans chaque cellule de votre corps, dans chaque pensée de votre esprit. Qu'elle soit la clé que vous portez avec vous, le mot de passe divin qui déverrouille l'illimité, le portail vers le surnaturel, vers les dimensions célestes. La parole Ephata, mes chers frères et sœurs, n'est pas un simple son qui s'échappe des lèvres. C'est un décret céleste, un ordre divin qui brise les barrières du naturel et envahit le royaume du surnaturel, un commandement qui altère l'essence même de la réalité. Son origine, comme nous le révèle l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 34, est un moment de profonde révélation de la puissance inégalée de Jésus. Là, devant un homme sourd et ayant des difficultés à parler, un homme qui vivait dans un monde d'isolement et de silence, Jésus, regardant vers le ciel, soupira profondément et dit « Ephata », ce qui signifie « Ouvre-toi ». Ce ne fut pas une humble demande, ce ne fut pas une suggestion amicale. Ce fut un commandement direct, une parole chargée de l'autorité incontestable de Dieu lui-même, du Verbe incarné. Et immédiatement, au même instant, les oreilles de cet homme s'ouvrirent complètement, et sa langue se délia, et il commença à parler clairement, s'exprimant sans difficulté. Comprenez la profondeur et la portée de ce miracle. Cet homme vivait dans un monde de silence absolu, isolé de ses semblables, incapable de communiquer pleinement, d'entendre la voix de ses proches, de participer aux conversations et à la vie en communauté. La condition n'était pas seulement physique, elle l'emprisonnait socialement, émotionnellement et spirituellement. Il était un symbole de l'âme qui, bien que vivante et pulsante, est sourde à la voix de Dieu, muette pour exprimer sa foi et ses cris les plus profonds, et aveugle pour voir les portes que le Seigneur lui-même désire ouvrir sur son chemin. Jésus, en prononçant Ephata, n'a pas seulement restauré l'ouïe et la parole. Il a restauré la dignité perdue, la connexion vitale avec le monde, la capacité de vivre pleinement et sans restriction. Il a brisé les liens d'un isolement imposé par la maladie, par une condition qui semblait irréversible. C'est exactement la même puissance qui est libérée sur vous aujourd'hui, en ce jour de miracle. Le pouvoir qui a ouvert les oreilles du sourd
est le même pouvoir qui ouvrira vos oreilles spirituelles pour entendre la direction divine, votre bouche pour prophétiser et déclarer la victoire, et vos yeux pour voir les opportunités qui étaient auparavant cachées, voilées. Ephata n'est pas seulement une parole. C'est la manifestation tangible de la volonté de Dieu pour que vous soyez libres, pour que vous soyez épanouis, pour que vous soyez complet dans tous les domaines de votre vie. C'est la clé maîtresse qui déverrouille non seulement les portes physiques, mais aussi les portes de votre esprit, les portes de votre cœur, les portes de votre destinée, de votre avenir. C'est la voix du Créateur qui, d'un seul souffle de vie, peut démanteler des siècles d'oppression, de malédiction, de limitation et ouvrir un nouvel horizon de gloire, de possibilités infinies. Permettez que la résonance vibrante de cette parole pénètre chaque couche de votre être, chaque fibre de votre existence. Sentez-la vibrer dans vos os, dans vos cellules, dans chaque fibre de votre esprit, à chaque battement de votre cœur. Ephata. Beaucoup d'entre nous portons des chaînes invisibles, des entraves que nous ne pouvons pas voir avec les yeux naturels, mais que nous sentons à chaque pas lourd, à chaque soupir d'épuisement, à chaque tentative frustrée d'avancer. Ce sont les chaînes du passé, des erreurs commises, des culpabilités qui nous poursuivent sans relâche, des blessures profondes qui nichent dans notre cœur comme des parasites, suçant notre joie, notre paix et notre énergie vitale. Ce sont les liens de la honte qui nous paralysent, du ressentiment qui nous empoisonne, de la peur de ne pas être assez bon, du complexe d'infériorité qui nous empêche de prendre notre envol et d'atteindre notre potentiel. Ces chaînes ne sont pas en métal physique, mais elles sont aussi réelles et restrictives que l'acier le plus résistant et incassable. Elles nous lient à des cycles de défaite, à des schémas de pensée négatifs et destructeurs, à des relations toxiques et abusives, à une vie de médiocrité, alors que nous avons été appelés et créés pour la grandeur, pour la plénitude de la vie en Christ. Vous sentez-vous comme dans une prison dont les barreaux sont faits de souvenirs douloureux et d'attentes frustrées, de rêves reportés et de promesses non tenues? Vous essayez d'avancer de toutes vos forces, mais quelque chose vous tire en arrière, vers le même lieu de douleur et de stagnation, vers le même cycle de souffrance. C'est le moment exact d'invoquer Ephata sur chacune de ces chaînes, sur chacune de ces entraves invisibles. Le prophète Ésaïe, au chapitre 61, versets 1 à 3, nous apporte une promesse glorieuse qui fait écho à la puissance écrasante d'Ephata. Il dit « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont enchaînés, pour publier une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour mettre sur ceux qui pleurent dans Sion une couronne au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de justice, une plantation du Seigneur, pour sa gloire. Comprenez le contexte et la profondeur de cette prophétie. Elle parle de la venue du Messie, Jésus-Christ, qui viendrait libérer non seulement ceux qui sont physiquement emprisonnés dans des chaînes de fer, mais surtout ceux qui sont captifs spirituellement, émotionnellement et mentalement. L'ouverture de la prison n'est pas seulement pour les cellules de pierre et les barreaux, mais pour les prisons invisibles de l'âme, pour les forteresses mentales qui vous emprisonnent, pour ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux qui pleurent en secret, pour ceux qui vivent avec un esprit angoissé et opprimé. Jésus est venu apporter un échange divin et surnaturel, des cendres pour une couronne de gloire, des pleurs pour une huile de joie, l'angoisse pour un manteau de louange. C'est l'essence la plus pure d'Ephata dans votre vie de libération. Pensez au psalmiste, dans Psaume 107, versets 14 à 16, qui exalte Dieu pour sa libération puissante et incontestable. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il a brisé leurs liens. Il loue le Seigneur pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils des hommes.
car il a brisé les portes de bronze et rompu les verrous de fer. Visualisez les portes de bronze, massives, lourdes, infranchissables, qui semblaient sceller toute issue, et les verrous de fer, fermes, scellant toute espérance de fuite. Mais le Seigneur, de sa main puissante et souveraine, les brise, les met en 1000 morceaux. Il ne les ouvre pas doucement, avec délicatesse. Il les détruit avec une force divine. Cela signifie qu'il n'y aura plus de retour à cette prison, à cette condition de captivité. Quand Dieu brise, il le fait de manière définitive, irrévocable. Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 7 à 10, a vécu cette libération de manière dramatique et surnaturelle. Il était emprisonné, enchaîné entre 2 soldats, avec des sentinelles à la porte de la prison. Une situation humainement impossible à résoudre. Mais un ange du Seigneur apparut soudainement, une lumière brilla intensément dans la cellule et les chaînes tombèrent des mains de Pierre sans que personne ne les touche. La porte de fer de la prison, qui donnait sur la ville, s'ouvrit d'elle-même sans intervention humaine. Ce ne fut pas une force humaine, ce ne fut pas un plan élaboré, ce ne fut pas une stratégie militaire. Ce fut un miracle instantané, une manifestation pure du pouvoir d'Ephata. Aux chaînes, qu'elles soient de dépendance, de peur paralysante, d'anxiété suffocante, de dépression profonde, de relations abusives, de schémas de pensée destructeurs, tombent maintenant, à cet instant précis. Sentez leur poids être retiré de vos épaules, de vos poignets, de vos pieds. Sentez l'air frais et pur de la liberté remplir vos poumons, renouvelant votre souffle. Ephata, brise toute chaîne. Ephata, défait toute entrave. Ephata, libère l'âme captive pour toujours. Maintenant, parlons des portes de la prospérité, qui pour beaucoup semblent scellées par une rouille ancienne, par une couche dense de pénurie qui refuse de céder, de bouger. Vous avez travaillé sans relâche, vous êtes efforcé au maximum, vous avez semé avec diligence, mais la récolte semble ne jamais arriver ou est toujours inférieure à ce qui était espéré. Le compte bancaire reste vide, les dettes s'accumulent de manière effrayante, les opportunités de croissance financière semblent toujours buter sur un non invisible, sur un blocage inexplicable. Vous avez l'impression de courir sur un tapis roulant, dépensant de l'énergie, transpirant, mais sans avancer. D'un seul centimètre, la mentalité de pénurie est souvent une prison plus forte et plus difficile à briser que le manque matériel lui-même. Elle nous convainc que nous ne sommes pas dignes, qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, que l'abondance est pour les autres, pour les plus chanceux. Mais le Dieu que nous servons est le Dieu de la surabondance, le Dieu qui possède l'or et l'argent, le Dieu qui a des trésors cachés dans les profondeurs de la terre et dans les cieux les plus hauts. Il ne veut pas que vous viviez dans la pénurie, dans la limitation. Il désire que vous prospériez afin que vous puissiez être un canal de bénédiction pour les autres, afin que vous puissiez déborder. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul nous assure avec une promesse qui est un baume pour l'âme anxieuse et préoccupée. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire, en Christ Jésus. » Observez la richesse et la portée de cette déclaration. Ce n'est pas qu'il pourvoira à quelques besoins, ou seulement au minimum pour survivre. Il pourvoira à tous vos besoins. Et non pas selon votre capacité à mériter ou selon votre compte bancaire limité, mais selon SS richesses avec gloire, qui sont illimitées et inépuisables. Les richesses de Dieu sont infinies, inépuisables, éternelles, sans fin. Il est le pourvoyeur suprême, la source de toute provision. Ephata. Que la porte de la provision s'ouvre maintenant de manière surnaturelle sur votre vie. Pensez à la promesse glorieuse dans Deutéronome, chapitre 28, verset 12, qui parle de la bénédiction abondante pour ceux qui obéissent à sa voix et suivent ses chemins. Le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ta terre en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains.
La pluie à ta terre en son temps parle de la provision au bon moment, de l'opportunité qui arrive quand vous en avez le plus besoin, de l'idée créative qui germe dans votre esprit, de la connexion divine qui s'établit de manière inattendue. Et bénir tout le travail de tes mains signifie que chacun de vos efforts, chaque projet que vous entreprendrez, chaque graine que vous planterez sera fructueux, sera multiplié exponentiellement, produisant des résultats qui dépasseront vos attentes. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous recevez passivement, mais de ce que vous produisez activement, avec des mains bénies par Dieu. Ephata libère la créativité divine, la sagesse pour gérer vos ressources, l'audace d'investir dans de nouvelles voies, la capacité de multiplier le peu que vous avez en beaucoup. Et pour ceux qui osent faire confiance à ces principes de semence et de récolte, Malachie, chapitre 3, verset 10, lance un défi avec une promesse audacieuse. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne répands pas sur vous une bénédiction sans mesure. Les écluses des cieux, mes bien-aimés, sont des portails d'abondance qui s'ouvrent pour déverser une bénédiction si grande, si vaste, si débordante, qu'il n'y aura pas assez de place dans votre vie pour la recevoir complètement. Ce n'est pas une promesse vide, une simple rhétorique. C'est une invitation divine à expérimenter la fidélité inébranlable de Dieu, à tester son pouvoir. Ephata, que les écluses des cieux s'ouvrent sur votre vie financière, sur votre travail, sur vos affaires, sur chaque source de revenus, que la pénurie soit bannie pour toujours et que l'abondance déborde dans tous les domaines de votre vie. Que chaque graine que vous jetterez sur le sol de la foi produise une récolte centuplée, une multiplication surnaturelle. Et maintenant, tournons nos regards vers la porte de la santé et de la plénitude, qui pour beaucoup semble avoir été verrouillée par des maladies chroniques, des douleurs persistantes qui ne cèdent pas, un épuisement que le repos ne guérit pas, et des blessures émotionnelles profondes qui suppurent en silence, minant la vitalité du corps et de l'âme. Vous êtes-vous senti prisonnier d'un corps qui ne répond pas à vos commandes, d'un esprit qui ne trouve pas la paix, d'un esprit qui est surchargé et épuisé? La maladie n'est pas seulement une condition physique, elle peut être une prison qui vole la joie, l'énergie, l'espérance et même la capacité de rêver et de vivre pleinement. Mais notre Dieu est le grand médecin, le restaurateur de la vie, celui qui a un pouvoir absolu sur toute maladie et toute douleur, sur toute affection. Il ne fait pas que guérir, il restaure, il régénère, il renouvelle complètement. Il est le Dieu qui transforme les cendres en beauté et le deuil en danse de célébration. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5, nous lisons l'une des déclarations les plus puissantes et les plus profondes de guérison divine. Une prophétie accomplie de manière glorieuse en Jésus-Christ. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Comprenez la profondeur et la portée de cette vérité libératrice. Les meurtrissures de Jésus, les plaies sur son corps, furent le prix payé pour notre guérison complète et illimitée, non seulement du péché, mais aussi de ses conséquences dévastatrices, y compris la maladie et la douleur. Sa douleur est devenue notre libération. Sa blessure est devenue notre guérison. Par son sacrifice parfait sur la croix, la porte de la santé est grande ouverte pour vous. Ephata, que toute maladie s'en aille maintenant au nom de Jésus. Le prophète Jérémie, au chapitre 30, verset 17, déclare avec une autorité divine et incontestable « Car je te rétablirai la santé et je guérirai tes blessures, dit le Seigneur. » C'est une promesse de restauration totale et complète. Ce n'est pas seulement une amélioration temporaire, un soulagement passager, mais une guérison profonde et durable qui atteint la racine du problème. Dieu ne fait pas que réparer ce qui est cassé.
Il restaure complètement. Il reconstruit. Il ne fait pas que soulager la douleur. Il éradique la racine de la maladie, de l'affection. Il atteint les blessures les plus profondes, celles qui sont cachées dans l'âme, les douleurs du passé, les traumatismes qui résonnent encore dans votre présent, les rancœurs non résolues. Il guérit la mémoire, le cœur, l'esprit et le corps physique. C'est une guérison holistique, complète, qui englobe tout votre être, esprit, âme et corps. Et dans Psaume 103, versets 2 et 3, le psalmiste nous invite à bénir le Seigneur pour ses bienfaits innombrables, et parmi eux, il souligne de manière proéminente: c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Percez la connexion vitale et intrinsèque entre le pardon divin et la pleine guérison. Souvent, la maladie a des racines spirituelles profondes, liées à des péchés non confessés, à des blessures non libérées, à des ressentiments qui corrodent l'âme et le corps. Mais quand Dieu pardonne, il guérit aussi. Il enlève le poids du péché et, avec lui, la porte de la maladie se ferme pour toujours et la porte de la santé s'ouvre toute grande, sans restriction. Ephata. Que la vie de Dieu inonde chaque cellule de votre corps, chaque tissu, chaque organe. Que la restauration complète soit votre part, votre réalité. Que toute douleur soit réduite au silence, que toute faiblesse soit transformée en force surnaturelle, que toute maladie soit expulsée au nom de Jésus. Recevez maintenant votre guérison, votre plénitude, votre vigueur inébranlable. Et maintenant, mes bien-aimés, il est temps de parler de la porte de la vocation et du but qui, pour beaucoup, se présente obscurci par un brouillard dense d'incertitude, de manque de direction, de rêves non réalisés, d'un sentiment persistant que la vie n'a pas de sens plus grand, de but réel. Vous sentez-vous perdu dans un labyrinthe, ne sachant quel chemin suivre? Quel est votre véritable appel? Quelle est votre contribution unique et irremplaçable à ce monde? Vous avez des talents et des dons, mais ils semblent endormis, sans opportunité de fleurir, de se manifester pleinement. La frustration de ne pas vivre votre plein potentiel, de ne pas accomplir votre destinée, peut être une prison suffocante qui vous empêche d'expérimenter la joie et la réalisation qui viennent de l'accomplissement du but divin pour lequel vous avez été créés. Mais notre Dieu est l'architecte de l'univers, le créateur de toutes choses. Et il vous a formé avec un but spécifique, avec un plan glorieux et détaillé pour votre vie. Vous n'êtes pas un accident, vous êtes un chef-d'œuvre divin, créé avec une destinée unique et irremplaçable, avec un appel que vous seul pouvez accomplir. Ephata, que la porte de votre but s'ouvre maintenant, avec clarté et puissance. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, le Seigneur nous révèle ses pensées les plus profondes à notre égard, ses plans et ses intentions. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset est un phare d'espérance brillant au milieu de l'obscurité, de l'incertitude et de la confusion. Dieu n'a pas de plan de malheur pour vous. Il a des plans de prospérité dans tous les domaines, d'espérance qui ne déçoit pas, d'un avenir brillant et plein de sens. Il a déjà tracé le chemin, déjà préparé les bonnes œuvres pour que vous les suiviez. Votre rôle est de chercher, de faire entièrement confiance et de marcher dans la direction qu'il révèle, pas à pas. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, l'apôtre Paul renforce cette vérité fondamentale et transformatrice. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous n'avez pas besoin d'inventer votre but. Il a déjà été préparé par Dieu avant même votre conception, avant que vous ne veniez au monde. Les bonnes œuvres, les opportunités divines, les chemins que vous devez suivre sont déjà établis et attendent votre découverte. Ce que fait Ephata, c'est enlever les voiles, éclaircir la vision,
ouvrir les portes qui vous mènent directement à ces bonnes œuvres, à cette destinée glorieuse et à la pleine réalisation de votre appel. Ephata, que votre vision soit claire, que votre chemin soit illuminé, que votre but soit révélé et que les portes de votre réalisation s'ouvrent de manière surnaturelle. Pensez à la sagesse intemporelle de Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Souvent, nous essayons de forcer des portes qui ne sont pas pour nous, où nous nous perdons dans des chemins tortueux et sans issue, parce que nous ne nous fions qu'à notre intelligence limitée et à notre logique humaine. Mais lorsque nous remettons le contrôle total au Seigneur, lorsque nous le reconnaissons dans chaque décision, à chaque pas, il se charge d'aplanir nos sentiers, de nous guider pas à pas, de nous montrer les bonnes portes à ouvrir et les chemins à suivre. Ephata est la parole qui aligne votre volonté à la volonté divine, qui synchronise vos pas avec les pas de Dieu, qui révèle les raccourcis divins et les connexions célestes qui vous propulseront vers votre destinée, vers votre but. Ne vous contentez pas de moins que le plan complet et parfait de Dieu pour votre vie. N'acceptez pas une vie de brouillon, d'esquisse, alors que vous avez été appelé à un chef-d'œuvre, à une vie de gloire et de signification. Ephata. Que la porte de votre vocation s'ouvre avec une clarté cristalline, révélant chaque étape de votre destinée, chaque détail de votre appel. Que vous soyez propulsé vers la plénitude de votre appel, vers la réalisation de vos rêves les plus profonds, vers la manifestation de la gloire de Dieu à travers votre vie de manière puissante et indéniable. La foi, mes chers frères et sœurs, est la clé maîtresse qui active le pouvoir d'Ephata dans votre vie. Hébreux, chapitre 11, verset 1, nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous n'avez pas besoin de voir la porte s'ouvrir pour croire qu'elle est déjà ouverte. Vous n'avez pas besoin de sentir le poids des chaînes tomber pour savoir qu'elles ont déjà été brisées. La foi est la conviction inébranlable que ce que Dieu a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Il est puissant pour le réaliser. C'est l'audace d'agir comme si la promesse était déjà une réalité, même si les circonstances crient encore le contraire, même si la logique humaine le nie. C'est ce qui meut la main puissante de Dieu en votre faveur, ce qui libère le surnaturel. Jésus, dans Luc, chapitre 1, verset 37, nous rappelle avec autorité, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Rien. Aucune porte n'est trop grande pour qu'il l'ouvre. Aucune chaîne n'est trop forte pour qu'il la brise. Aucune maladie n'est incurable pour qu'il la guérisse. Aucun rêve n'est inaccessible pour qu'il le réalise. L'impossible est la spécialité de Dieu, le terrain où il se manifeste avec la plus grande gloire. Il se délecte de manifester sa puissance là où la logique humaine échoue, là où la science n'a pas de réponse. Ephata. Que votre foi soit fortifiée, inébranlable et sans peur. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement de foi. En tant que corps du Christ, nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement, à prier les uns pour les autres, à déclarer la victoire les uns sur les autres, à célébrer les conquêtes ensemble. Quand l'un de nous clame Ephata, tous les cieux se meuvent en notre faveur, en faveur du corps du Christ. Dans Romains, chapitre 8, verset 37, l'apôtre Paul nous déclare victorieux avec une vérité qui transforme notre identité. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs, non seulement vainqueurs, mais avec une victoire écrasante qui nous place au-dessus des circonstances, au-dessus des défis, au-dessus de toute adversité, au-dessus de toute opposition. C'est votre identité en Christ Jésus. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes victorieux. Vous n'êtes pas captif, vous êtes libre. Vous n'êtes pas vaincu, vous êtes plus que vainqueur. Ephata. Que cette vérité pénètre chaque fibre de votre être, chaque pensée de votre esprit,
chaque battement de votre cœur. Le lundi des miracles est une étape indélébile, un tournant dans votre cheminement spirituel, un point d'inflexion dans votre histoire. Ce n'est pas seulement une prière récitée, une série de mots prononcés. C'est une déclaration puissante, une activation de la foi qui réside latente en vous, attendant d'être éveillée, de se manifester dans sa plénitude. Vous avez été appelés à la plénitude de la vie, à la victoire écrasante sur tout ennemi, à être un canal des bénédictions incalculables de Dieu sur cette terre, à être un instrument de sa gloire. Permettez que cette parole, Ephata, soit le sceau indélébile de votre nouvelle réalité, gravée au fer rouge dans votre esprit, qu'elle résonne dans chaque fibre de votre être, dans chaque cellule de votre corps, dans chaque pensée de votre esprit, qu'elle soit la clé que vous portez avec vous, le mot de passe divin qui déverrouille l'illimité, le portail vers le surnaturel, vers les dimensions célestes. Ne regardez plus en arrière. Ne vous attachez plus aux ruines du passé, aux souvenirs qui vous emprisonnent, aux erreurs qui vous condamnent. Levez la tête. Respirez profondément l'air pur et revigorant de la liberté et marchez avec audace et détermination vers le nouveau que le Seigneur a méticuleusement préparé pour vous. Le voile qui couvrait vos yeux a été déchiré. L'obscurité qui enveloppait votre chemin a été dissipée par la lumière glorieuse du Très-Haut, la lumière de sa présence. C'est le moment de prendre possession de votre héritage divin, de revendiquer chaque promesse que le Seigneur a faite pour vous dans sa parole. Ne permettez pas que la voix de l'ennemi, ce serpent traître et trompeur, vous chuchote des doutes à l'oreille, essayant de vous voler votre foi. N'écoutez pas les voix de la peur, de l'incrédulité, du désespoir, qui tentent de vous paralyser. Ce sont les dernières tentatives désespérées de l'adversaire pour vous maintenir prisonnier, pour vous empêcher d'avancer vers votre pleine liberté, vers votre destinée. Mais aujourd'hui, la voix de Dieu, la voix d'Ephata, est plus haute, plus forte, plus puissante, plus autoritaire que n'importe quel murmure de l'enfer, que n'importe quel mensonge de l'ennemi. Ephata, la porte de votre victoire est grande ouverte, la porte de votre guérison est ouverte, la porte de votre provision déborde, la porte de votre but est révélée et accessible. Maintenant, le cœur débordant de gratitude et l'âme vibrant sur une nouvelle harmonie, sur une fréquence céleste. Positionnez-vous dans une foi inébranlable. Levez les mains, si vous le pouvez, en signe de don total et de pleine réception de tout ce que Dieu a pour vous. Proclamez à haute voix, avec toute la conviction de votre foi inébranlable, que les portes se sont ouvertes, que les chaînes se sont rompues pour toujours, que la lumière divine a inondé chaque recoin sombre de votre être, dissipant toute ombre. Sentez le pouvoir écrasant de la transformation, la joie indicible de la renaissance, de la nouvelle vie en Christ. Engagez-vous, en cet instant sacré, à vivre dans cette nouvelle dimension de liberté et de but, à marcher dans une nouveauté de vie. Que cela soit la semence de transformation qui germera dans votre vie, produisant des fruits de paix durable, de joie débordante, de prospérité abondante et de guérison complète. Que chaque jour, à partir d'aujourd'hui, soit un témoignage vivant et indéniable de la puissance inégalée de notre Dieu, du Dieu des miracles. Amen. Ephata. Pour que cette parole, Ephata, se manifeste dans votre vie de manière pleine et sans restriction, il est crucial que vous ne l'entendiez pas seulement passivement, mais que vous l'intériorisiez profondément, que vous la viviez dans chaque fibre de votre être. Imaginez un instant l'histoire épique de Josué et la chute miraculeuse des murailles de Jéricho. Ce ne fut pas par la force militaire, ce ne fut pas par une stratégie humaine, ce ne fut pas par des armes puissantes. Ce fut par l'obéissance radicale à une parole divine, par la foi inébranlable en un décret céleste. Ils marchèrent, ils clamèrent avec un cri de guerre, et les murailles tombèrent de manière surnaturelle. Les murailles de votre vie,
qu'elles soient de maladies chroniques, de dettes écrasantes, de désunion familiale, de stagnation professionnelle, de blocages émotionnels, sont destinées à tomber devant votre cri de foi, devant votre déclaration d'Ephata. Ephata, que chaque muraille infranchissable se réduise en poussière maintenant. La Bible est remplie d'exemples glorieux de portes qui se sont ouvertes et de chaînes qui ont été brisées par le pouvoir souverain de Dieu. Souvenez-vous de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, injustement emprisonné dans une cellule sombre, mais dont les portes de la prison s'ouvrirent miraculeusement pour qu'il devienne le gouverneur de l'Égypte, un sauveur de nations en temps de famine. Ephata, la porte de la promotion est ouverte pour vous, même au milieu des adversités. Pensez à Daniel, jeté dans la fosse aux lions affamés, une porte de mort scellée par un roi, mais la gueule des lions fut fermée par un ange du Seigneur, et il en sortit indemne. Ephata, la porte de la protection divine est ouverte sur votre vie, même face aux dangers les plus terribles. Pensez à Lazare, mort depuis 4 jours, enterré dans un tombeau, une pierre massive scellant l'entrée. Jésus cria avec autorité, « Lazare, sors !» Et la porte de la mort s'ouvrit à la vie, à la résurrection. Ephata, la porte de la résurrection, de la vie nouvelle, est ouverte pour tout ce qui semblait mort dans votre vie, pour vos rêves enterrés, pour vos espérances perdues. C'est votre moment de témoigner de la puissance inégalée de Dieu en action, de manière tangible et indéniable. Ne vous contentez pas d'une vie de miettes quand la table du banquet céleste est dressée pour vous avec une abondance de provisions. Ne vous conformez pas à l'obscurité quand la lumière de la gloire de Dieu désire inonder chaque recoin de votre être, dissipant toute ombre. Ephata est la parole qui vous appelle à sortir de la captivité, à vous relever des cendres de la défaite, à briller de la lumière que Dieu a placée en vous, la lumière de son esprit. C'est un appel urgent à vivre une vie sans limite, sans les liens du passé, sans la peur paralysante de l'avenir, pleinement ancré dans le présent de Dieu, dans le maintenant de Dieu. N'oubliez pas que l'ennemi de votre âme, le voleur qui vient pour dérober votre joie, tuer vos rêves et détruire votre vie, tentera de semer le doute, tentera de vous convaincre que tout cela n'est qu'un beau discours, une illusion, que votre situation est différente, que pour vous il n'y a pas d'issue, pas d'espérance. Mais la voix de Dieu est plus haute, plus forte, plus puissante, plus autoritaire que n'importe quel murmure de l'enfer, que n'importe quel mensonge du diable. Répondez au doute par la parole Ephata. Répondez à la peur par une foi inébranlable. Répondez à la pénurie par la certitude de la provision divine. Répondez à la maladie par la déclaration de guérison et de santé. Répondez à la confusion par la clarté du but divin. Pour que ce message s'enracine profondément dans votre esprit et produise des fruits abondants et durables, je veux que vous vous impliquiez activement. Ne soyez pas seulement un auditeur passif qui absorbe la parole sans agir. Soyez un participant actif de cette déclaration prophétique, un co-créateur avec Dieu. Si vous croyez que les portes s'ouvrent dans votre vie, que les chaînes tombent pour toujours, que la lumière divine dissipe les ténèbres, alors commentez maintenant avec toute votre conviction. Ephata. Laissez cette parole être votre confession de foi, votre déclaration de victoire, votre cri de liberté qui résonne dans les cieux. Partagez cette foi avec quelqu'un qui, vous le savez, a aussi besoin d'un miracle, qui est pris dans une circonstance, qui aspire à une porte ouverte, à une percée. Soyez un canal d'espérance pour les autres, car la foi se multiplie exponentiellement lorsqu'elle est partagée et vécue en communauté. Souvenez-vous du contexte historique et spirituel d'Israël dans le désert. Ils étaient pris entre la mer Rouge et l'armée égyptienne, une situation désespérée. Une porte fermée devant, un ennemi implacable et puissant derrière. Humainement, il n'y avait pas d'issue, pas d'espérance. Mais Dieu dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer. » Et la mer Rouge s'ouvrit miraculeusement,
créant un chemin sec au milieu de l'impossible, au milieu des eaux. Ephata, Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Il peut faire la même chose pour vous aujourd'hui dans votre situation particulière. Peu importe l'ampleur de votre mer Rouge personnelle, la profondeur de votre vallée d'ombre, la hauteur de votre montagne infranchissable. Le même Dieu qui a ouvert la mer, qui a fait jaillir de l'eau du rocher dans un désert aride, qui a nourri tout un peuple dans le désert avec la manne du ciel, est le même Dieu qui agit dans votre vie maintenant, à cet instant précis. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui, et sera le Dieu de demain. Sa fidélité est éternelle et inébranlable. La parole Ephata est une invitation divine à entrer dans une nouvelle dimension de relation avec le Créateur, une dimension d'intimité et de puissance. C'est une invitation à expérimenter la vie abondante que Jésus a promise dans Jean, chapitre 10, verset 10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Non pas une vie de survie, de pénurie, mais une vie de débordement, de but, de joie pleine et durable. C'est une invitation à être la tête et non la queue, à être au-dessus et non en dessous, à être un donateur généreux et non un mendiant. C'est votre destinée, c'est votre héritage en Christ. Qu'à partir de ce moment, chaque lundi soit pour vous un rappel vivant et vibrant que les miracles sont réels, que les portes impossibles s'ouvrent, que Dieu est en contrôle de tout et qu'il a le meilleur pour vous. Que vous puissiez regarder en arrière dans quelques mois et témoigner avec joie et gratitude de toutes les portes qu'Ephata a ouvertes dans votre vie, de toutes les chaînes qui ont été brisées, de toutes les bénédictions déversées. Que votre histoire soit un témoignage vivant et indéniable du pouvoir transformateur de Dieu. Que votre vie soit un phare d'espérance pour un monde qui crie après la lumière, la direction, les miracles. Que vous soyez la preuve vivante que pour Dieu, absolument rien n'est impossible. C'est le temps de rompre avec le passé, de jeter tout poids, toute charge qui vous empêche d'avancer, de courir avec persévérance la course qui vous est proposée, en regardant fixement Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi, celui qui a commencé la bonne œuvre en vous et l'achèvera. Il a déjà fait sa part sur la croix, ouvrant le chemin pour que vous viviez en pleine liberté, en pleine victoire. Maintenant, c'est à votre tour de recevoir, de croire, de déclarer et de vivre cette nouvelle réalité. Ephata, sentez l'onction puissante du Saint-Esprit, brisant tout joug, défaisant toute oppression, toute forteresse maléfique. Il n'y a plus de place pour la tristesse, pour l'angoisse, pour le désespoir dans votre vie. La joie du Seigneur est votre force inébranlable. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, gardera votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. La plénitude de la vie divine est disponible pour vous maintenant, à cet instant précis. Ne reportez plus votre bénédiction. Ne remettez plus votre libération à plus tard. Le temps est maintenant. Le jour est aujourd'hui. La parole est Ephata. Dieu vous appelle à un nouveau niveau de foi, à une nouvelle saison de miracles, à une nouvelle dimension de relation avec lui. Il vous équipe, vous fortifie, vous capacite à vivre une vie qui glorifie son nom en toutes choses. Vous êtes un instrument précieux entre les mains du Très-Haut. Et à travers vous, il fera des merveilles qui surprendront beaucoup. Croyez-y de tout votre cœur, de toute votre âme. Permettez que ce message pénètre chaque couche de votre être, transforme votre esprit, renouvelle votre esprit et vous propulse vers un avenir de gloire, de but et de victoire. Ephata. Que le son de cette parole résonne dans la vallée de votre âme, au sommet de votre montagne, dans chaque désert que vous avez traversé. Qu'elle soit l'hymne de votre victoire, le chant de votre liberté, la mélodie de votre nouvelle vie en Christ. Que vous puissiez chanter, danser et célébrer ce que Dieu fait et fera en votre faveur.
Que la gloire du Seigneur se manifeste dans chaque domaine de votre existence, de manière puissante et indéniable. Que votre vie soit un monument vivant à la fidélité et au pouvoir inégalé de notre Dieu. Amen. Ephata.